au-delà de tes limites, tu as un potentiel infini. Je reprends. Le thème de ce soir s'intitule « Au-delà de tes limites, tu as un potentiel infini ». J'aimerais que nous puissions lire dans 3 passages, sinon 4. Ce seront nos passages de base. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 1, les versets 11 et 12. Ensuite, nous allons lire Genèse 12, versets 2 et 3. Ensuite, Genèse 17, 1, 8. Et Juge 6, les versets 13 et 14. Je vais lire la parole de Dieu. Là où tu es, si tu as ta Bible, prends-la. Genèse 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Je lis la version Lu second. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Prends ta Bible et un stylo, souligne, et ayant en eux leur sémence. Souligne ceci, et ayant en eux leur semence. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. En tout, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. J'aime ce passage. Ce passage ici nous montre ce qui s'est passé durant le processus de la création. Et vous savez que le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Si vous voulez comprendre quelles étaient les intentions de Dieu lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé la nature, l'homme, la femme, tout ce que vous voyez sur la terre, si vous voulez comprendre quel est le but divin de la création, lisez le livre de Genèse. Si vous voulez comprendre quel est le plan de Dieu pour l'humanité, lisez le livre de Genèse, parce que c'est le livre du commencement, c'est le livre qui pose les fondations de la création. Et c'est lorsque vous connaissez le pourquoi d'une chose que vous allez connaître le but de cette chose. Je reprends. Lorsque vous comprenez le pourquoi d'une chose, alors vous saisissez le but de cette chose. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Les réponses à ces questions se trouvent dans le livre de Genèse. Tu ne peux pas marcher sur la terre sans connaître pourquoi tu es là, sans connaître quel était le plan initial de Dieu pour toi. Pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre? Pourquoi nous a-t-il mis ici? Qu'est-ce que Dieu voulait atteindre comme objectif en nous créant sur la terre? Et j'aime ce que Rick Warren a écrit dans son ouvrage « Une vie motivée par l'essentiel ». Nous faisons beaucoup de choses. Nous nous attardons sur énormément de choses. Nous courons après certaines choses. Nous courons après des richesses. Nous courons après le succès, après le mariage. Nous sommes dans une société aujourd'hui capitaliste où on nous dit qu'on doit chercher en permanence l'argent, le succès, la réussite. De telle sorte que même cette philosophie de la vie est entrée dans l'Église. On a des évangiles aujourd'hui qui parlent d'argent, qui parlent de prospérité, qui parlent d'élévation, qui montrent les stratégies pour atteindre le succès. On a des messages aujourd'hui dits les messages de la percée. Mais ce sont des messages que les apôtres n'ont pas prêchés. Ils n'ont pas parlé de percée financière. Ils n'ont pas parlé d'élévation. Ils n'ont pas parlé de conquête des administrations. Ils n'ont pas parlé de conquête de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas parlé des conquêtes des entreprises. Je reviendrai plus tard sur ce type d'enseignement parce que j'ai tout un programme dénommé Kingdom Teach où j'enseigne sur les lois du royaume. Là n'est pas l'objet de ma prédication. Mais il y a tellement d'objectifs aujourd'hui que parfois au milieu de tout ce tohu-bohu, au milieu de toute cette prolifération de doctrines,
doctrine, de vision, de message, on perd de vue le message principal. Et si vous voulez comprendre le message principal, l'intention de Dieu, lisez le livre de Genèse. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas l'objet de mon message. Je ne suis que dans l'introduction. Lorsque on lit ce message, ce passage, autant pour moi de Genèse au chapitre 1, bien sûr, vous allez voir que la Bible nous révèle que la création porte en elle la semence de son fonctionnement, la semence de son extension, la semence de son développement se trouve dans la création. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Ce principe de sémence qui est porté par la chose, par l'être, tire son origine de Dieu lui-même. Parce que Dieu est un être de plein potentiel. J'y arrive. Toute la création a été faite sur la base du plein potentiel de Dieu. Ça veut dire que quand vous regardez comment le monde a été créé, vous vous rendrez bien compte que le monde a été créé par Dieu. Le monde sort de Dieu. Le monde est l'émanation de ce que Dieu portait en lui. C'est pour ça que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparut sur la base de la parole que Dieu a déclarée. C'est sur la base de lui-même que la lumière est apparue. Laissez-moi vous dire que Dieu a façonné le monde à partir de lui-même. C'est ce que j'enseignais lors du programme que nous avions eu, les nuits de grâce et d'espoir, où nous voyons que le monde a été créé en puisant en Dieu. Dieu a puisé en lui-même pour façonner le monde, parce que la version amplifiée en anglais dit que Dieu a créé les cieux et la terre à partir de rien. En fait, ça voulait juste dire que Dieu a façonné le monde à partir de quelque chose, sinon de quelqu'un qui ne peut pas être inscrit dans l'espace et le temps. Il ne s'est pas appuyé sur la matière pour façonner le monde, mais il s'est appuyé sur lui-même. Mais pourquoi il s'est appuyé sur lui-même? Parce que c'est un être plein potentiel. Note ceci, Dieu est un être de plein potentiel. Lorsque Dieu était seul dans l'éternité, si vous aviez eu l'opportunité de le saluer, vous aurez salué l'univers tout entier en lui. Parce que Dieu portait en lui les gemmes, la semence de l'univers. Si vous avez salué Dieu à ce moment où il était seul dans l'éternité, vous aurez salué l'univers. Vous aurez salué le ciel et la terre. Vous aurez salué les montagnes. Vous aurez salué les mers. Vous m'aurez salué. Vous aurez salué toutes les personnes qui composent la terre. Vous aurez salué les galaxies, parce que en Dieu résidait la semence de l'univers. Parce que Dieu est un être plein potentiel. Voici ce que Colossiens 1, le verset 16, 17 et 19 disent. Je lis la version Louis II. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que l'univers existe par la volonté de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas né de façon ex nihilo.
Mais si tu es sur cette terre, c'est parce que quelqu'un t'a conçu, c'est parce que quelqu'un t'a enfanté, c'est parce que quelqu'un t'a engendré dans sa pensée, dans son esprit, c'est parce que quelqu'un a pensé à toi. Dis avec moi, je ne suis pas le fruit du hasard. Tu es sur cette terre de façon intentionnelle. Quelqu'un a voulu que tu sois sur cette terre. Tu n'es pas là par hasard. C'est pour ça que tu ne peux pas penser que tu es là pour accompagner les autres. Non, mon ami, tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là pour suivre ceux qui réussissent. Mais tu es là pour accomplir des desseins qui ont été pensés depuis l'éternité par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Voici ce que le verset 17 de Colossiens 1 dit. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ici, on parle de Jésus. Toute la plénitude de l'humanité, la plénitude du règne, la plénitude de la création habite en Dieu. Ça nous révèle ici que Dieu est un être de plein potentiel. Et que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a façonné est l'émanation de sa volonté. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a porté dans son sein. Dieu t'a porté dans son ventre. Ensuite, il t'a engendré. La création est l'émanation de la volonté divine. Lisons Genèse au chapitre 1, les versets 11 et 12. Je lis la version Louis II. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que ceci était bon. Au verset 11, Dieu donne les instructions. Il veut que la terre produise de la verdure. Mais ce n'est pas n'importe quelle verdure. C'est une verdure qui est l'émanation de la sémence portée par la terre. C'est pour ça que les arbres sortent de la terre. Parce que la terre porte en elle la semence des arbres. La terre porte en elle la semence de la croissance, la semence de la multiplication. Dieu a chargé sur la terre le potentiel de faire germer des plantes. La terre a été créée avec les mêmes caractéristiques divines. Dieu étant plein potentiel, il a fait sortir de lui les cieux et la terre, l'univers. Alors il a chargé en la terre la capacité, le potentiel de faire germer des choses. Vous plantez une graine sous la terre, vous revenez 2 semaines, 1 mois, 3 mois plus tard, la terre vous fait germer une plante. La terre vous fait germer un arbre parce qu'elle porte en elle la sémence de la production, la sémence de la croissance, de la multiplication. Écoutez, lorsque vous comprenez que Dieu est plein potentiel et lorsque vous regardez les instructions qu'il donne aux plantes, vous allez voir que le plan de Dieu a toujours été que les choses se multiplient d'elles-mêmes. Ça veut dire que Dieu façonne les cieux et la terre à partir de rien, mais il veut que la terre se développe, se multiplie à partir
partir d'elle-même. Et donc il charge en la terre la capacité de se de multiplier. La capacité de se multiplier. Écoutez, un arbre par ses graines porte en lui la semence de toute une forêt. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Cette capacité infinie qui te permet de multiplier la grâce que Dieu a déposée en toi. Le potentiel, ce n'est pas une capacité limitée ou déterminée dans le temps et l'espace, mais c'est une capacité inépuisée. C'est une capacité infinie que Dieu a chargée en chacun d'entre nous, que Dieu a chargée dans l'univers, que Dieu a chargée sur la terre. C'est cela le potentiel. Et Dieu, dans sa vision, il a voulu que les choses qu'il a créées se multiplient d'elles-mêmes. Et c'est pour cela qu'il a chargé un potentiel en toutes choses, afin que par elle-même, elle se multiplie. Lisons la suite. Regardez le verset 12. Regardez le verset 12. Les derniers mots du verset 12. Dieu vit que cela était bon. Regardez. La terre produisit de la verdure. Je suis en Genèse 1,12. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce. La terre a commencé à produire de la verdure. La terre a commencé à produire de la semence selon son espèce. Les arbres ont commencé à donner du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Lorsque tu vois un manguier, le manguier porte des fruits. Tu prends cette mangue entre tes mains. Tu as l'impression que cette mangue contient simplement du noyau. Mais laisse-moi te dire que ce noyau contient un manguier qui contient des mangues, et ces mangues contiennent des manguiers qui contiennent des mangues, ces mangues qui contiennent des manguiers qui contiennent encore des mangues, et ces mangues qui contiennent encore des manguiers et qui contiennent des mangues et des mangues et des mangues et des mangues, et finalement un noyau porte en lui toute une forêt. Chaque noyau d'une mangue porte en lui toute une forêt. Chaque noyau d'un attangatier porte en lui une forêt d'attanga. Chaque noyau produit par le fruit d'un arbre porte en lui des arbres et 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 des arbres. La loi de la multiplication se trouve dans la chose. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Ce passage nous révèle que le plan de Dieu a toujours été que chaque chose porte en elle la semence de son miracle. Dieu vit que c'était bon, que les choses se multiplient d'elles-mêmes. Dieu vit que c'était bon, que les choses portent en elles la semence du miracle. C'est pour cela que la Bible déclare que nous portons en nous les douleurs de l'enfantement, les douleurs du miracle. C'est pour cela que vous voyez une femme, avant de donner naissance, elle porte en elle les douleurs de l'enfantement. Une femme donne naissance, elle donne la vie, mais la vie vient de ses entrailles. La vie vient de ses entrailles. L'humanité est le résultat de la semence qui réside en chaque être humain. Toi et moi, nous sommes le résultat d'une semence. Il y a la semence de l'homme, il y a la semence de la femme. Avant qu'un être humain ne vienne sur la terre, il est porté par quelqu'un. Il est porté par les entrailles de quelqu'un. Et ce sont ces entrailles qui vont façonner
à travers le potentiel de la multiplication, à travers le potentiel de l'extension, à travers le potentiel de la domination, à travers le potentiel de la conquête, un être va se façonner dans le ventre de la femme. Chaque être humain porte la semence de la race humaine. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. De la même manière que l'univers est sorti de lui, alors il veut que l'univers se multiplie de lui-même. Il veut que les hommes se multiplient d'eux-mêmes. Regardez ce qui se passe avec les animaux. Genèse 1, les versets 21 et 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voici le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. La première fois que Dieu libère une parole de bénédiction, ce n'est pas sur l'homme, mais c'est sur la création. Parce que dès le départ, Dieu a toujours voulu que la création tout entière fonctionne selon le principe de la multiplication. Je dirais mieux, selon le principe de la démultiplication. À partir d'une chose, on peut se multiplier. On peut se diviser. Ce que dans le jargon médical, scientifique, on parle de la division cellulaire. Les cellules se divisent et commencent à se multiplier. Et Dieu vit que cela est bon. La première bénédiction, c'est la multiplication par le potentiel. Les animaux portaient en eux le potentiel de leur multiplication. Note-le. La première bénédiction que Dieu a déclarée sur la terre, c'est la bénédiction de la multiplication. Je décrète, je déclare que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, que la multiplication t'accompagne, la multiplication dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ton foyer, la multiplication dans tes études, dans ta santé, une santé de fer, une santé de fer. Reçois la grâce de la multiplication au nom suprême de Jésus. Regardez maintenant l'histoire d'Adam. Adam aussi portait en lui la race humaine. Genèse 1, les versets 28 disent, 27 et 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Il nous crée avec les mêmes capacités que lui. Étant donné que Dieu est un être de plein potentiel, Dieu va aussi créer l'homme avec la capacité de se multiplier. Il va créer l'homme avec le plein potentiel. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Il répète la même bénédiction. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tu ne peux pas remplir, tu ne peux pas dominer si tu n'es pas fécond. Tu ne peux pas conquérir les territoires si tu n'es pas fécond. La fécondité ici, elle n'est pas que biologique, elle est aussi intellectuelle. Tu ne peux pas conquérir des sphères si tu n'es pas fécond. Tu n'es pas prolixe. C'est pour cela que tu veux que tes entreprises fonctionnent. Deviens fécond au niveau de ton esprit. Commence à produire des choses.
Commence à faire tourner ton intelligence. Parce que Dieu veut que tu sois fécond. Ensuite, que tu domines. Il n'y a pas de domination sans fécondité. Seules les personnes fécondes peuvent dominer le monde. Les personnes fécondes financièrement dominent le monde. Les personnes fécondes intellectuellement dominent le monde. Les personnes qui écrivent des livres, qui produisent les choses, parviennent à dominer. Tu veux dominer dans ton entreprise, deviens fécond. Shakayakata kabasikata. Tu veux dominer dans le milieu du sport, deviens fécond. Commence à produire. Laisse le génie de la créativité se manifester. Laisse le potentiel créatif se manifester. Je relâche la créativité. Je relâche la grâce d'inventivité. Toi qui es à l'école, je décrète, je déclare que tu deviens fécond, que tu deviens intelligent. Tu seras brillant dans tes études, dans ce que tu feras. Dieu va ouvrir ton intelligence. Tu vas comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Tu vas comprendre les mystères, les vérités cachées dans les sciences naturelles, les vérités cachées dans la science physique, dans la biologie, dans l'astronomie. Tu vas commencer à décoder les choses parce que Dieu fait de toi un homme, une femme féconde. Dieu fait de toi un jeune homme plein de potentiel, plein de ressources, plein de créativité. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a parlé à Adam, il ne s'adressait pas simplement à un homme. Il ne s'adressait pas à un simple homme. Lorsque Dieu a déclaré ces choses, écoutez-moi bien, il ne s'adressait pas simplement à un homme, mais il s'adressait aux porteurs de toute la race humaine. Dieu s'adressait à un homme qui avait le potentiel de multiplier les choses. Il s'adressait à un homme qui avait le potentiel de remplir la terre. Il s'adressait à un homme qui était fécond. Sache, mon ami, que lorsque Dieu déclare des paroles de bénédiction sur toi, il ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a rien, mais il s'adresse à quelqu'un qui est déjà béni. Il s'adresse à quelqu'un qui est rempli de potentiel pour accomplir les desseins qu'il a préparés. Sache que lorsque Dieu dit que tu seras béni, que tu seras fécond, sache que tu l'es déjà. Lorsque Dieu te dit lance cette entreprise, sache qu'il t'a déjà donné le potentiel, la capacité d'accomplir ce projet. Alors sors de tes retranchements, va au-delà de tes limites, parce que tu as un potentiel infini. Tu as un potentiel infini. Dieu t'a déjà équipé de la capacité, du pouvoir, du potentiel d'accomplir ce qu'il t'a dit d'accomplir. Alors n'hésite pas, n'aie pas peur, lance-toi, jette-toi, n'aie pas peur. Tu es équipé, Écoute, quelque chose qui va encore t'affermir. Lorsque Dieu a parlé à Adam, il ne s'est pas seulement adressé à un simple homme. Il ne s'est pas seulement adressé à quelqu'un qui portait toute la race humaine, mais il s'est aussi adressé à toute la race humaine qui était inscrite en Adam. Dieu s'est aussi adressé à toute la race humaine qui était inscrite en Adam. C'est pour cela qu'un arbre comme celui-ci, il est capable de porter des fruits. Les fruits vont porter d'autres arbres. Ces arbres aussi vont porter d'autres arbres. Pourquoi? Parce que quand Dieu a béni la terre, il a béni tout ce que la terre contenait. Ça veut dire que toi aussi, tu as été béni. Cette bénédiction adressée à Adam, là où Dieu dit, sois fécond, multiplie, remplis la terre, ça s'adresse aussi à toi. Parce que tu étais en Adam. Lorsque une femme est enceinte, vous allez voir, le papa va souvent venir près du ventre de la femme et il va parler à l'enfant. Il va dire des choses à l'enfant. La connexion entre les parents et leur enfant se fait malgré que l'enfant se trouve dans le ventre. On déclare les choses et vous voyez l'enfant il réagit. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que même quand l'enfant est dans le ventre, il est capable de saisir les bénédictions, de saisir les grâces. Nous étions en Adam, et toutes les déclarations qui ont été faites en Adam se sont répercutées sur nous. Parce que Dieu ne parlait pas seulement à Adam, mais il parlait à toute la race qui était en Adam. Dieu a béni toute la race humaine. Dieu a parlé à toute la race humaine. Je déclare que la bénédiction qui était rattachée en Adam se trouve aussi en toi. Tu as aussi le pouvoir de te multiplier. Tu as le pouvoir de te déployer. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir d'assujettir la terre, d'assujettir ta sphère. Écoute, même la femme fut créée à partir de l'homme. Ça signifie que Dieu avait chargé en l'homme le potentiel de générer une femme. Dieu avait chargé en l'homme la capacité de produire. C'est pour cela que Dieu, conditionné par ce principe de la démultiplication, ça veut dire que la chose est capable de générer, de produire d'autres choses comme elle-même. Dieu, conditionné par ce principe, il fait dormir l'homme et il extrait de l'homme. Il aurait pu extraire des plantes, il aurait pu extraire de la terre, comme il extrait l'homme de la poussière. Il aurait pu extraire d'un arbre pour façonner la femme, mais il a extrait la femme de l'homme parce que tout le potentiel résidait en l'homme. Dieu a regardé l'homme plein de potentiel et de ressources infinies, capable de tout, de toutes les réalisations, capable de tous les exploits. Et il extrait la femme de l'homme. Il tire la femme de l'homme d'une simple côte. Il façonne la femme. Parce que l'homme était un être de plein potentiel. Regardez. Lorsque Adam désobéit, vous vous direz simplement que le plan de Dieu s'est arrêté, n'est-ce pas? Étant donné que Dieu a voulu que l'humanité domine la terre, que l'humanité cultive la terre, assujettit la terre, remplisse la terre, je ne suis pas surpris des exploits. Tout à l'heure, je pense hier à 2h du matin, la fusée qui est partie explorer la face cachée de la Lune et atterri aux États-Unis. Et là, on voit ça comme si l'homme défie les lois de la nature. On voit ça comme un exploit. C'est comme si l'homme était incapable de le faire. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit domine. Dieu te dit de dominer. Ça veut dire que peu importe les limites infinies de la chose, si Dieu t'a dit de dominer, c'est qu'il t'a donné la capacité de dominer. Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, l'humanité ne pouvait pas s'imaginer marcher sur la Lune. L'humanité ne pouvait pas s'imaginer aller contempler la face cachée de la Lune. L'humanité ne pouvait pas s'imaginer même avoir des avions. Mais regardez, 2000 ans plus tard, des hommes sont allés, ont marché sur la Lune. Des hommes sont allés, ont découvert la face cachée de la Lune. 2000 ans plus tard, les hommes envisagent aller sur Mars. 2000 ans plus tard, des hommes vivent en orbite sur la Terre. Ça veut dire que peu importe les limites qui se dressent devant toi, parce que Dieu a dit, tu as le pouvoir de dominer. Alors tu vas dominer, parce que tu es un être de plein potentiel. Et vous pouvez vous dire que quand Adam désobéit, le plan de Dieu s'arrête, n'est-ce pas? Mais regardez, Dieu va appeler un homme. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, les versets 2 et 3, il appelle un homme appelé Abraham. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Le verset 1, Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, suis-moi. Ensuite, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Waouh! Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que quand Dieu regardait Abraham, il voyait non pas Abraham l'homme limité,
mais il voyait une nation en Abraham. Il voyait Abraham comme étant une nation. C'est pour ça que l'appel, c'est ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que Dieu dit que tu es. Je n'ai pas envie d'enseigner sur l'appel. Lorsque j'ai découvert que Dieu m'appelait à être apôtre, j'ai regardé toute ma vie et j'ai vu que tout ce que je fais est lié à l'apostolat. Tout. Tout ce que je fais est lié à l'apostolat. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va bâtir les fondations. Un apôtre, c'est un stratège. Un apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit une structure qui permettra à ce que les autres choses s'emboîtent. Et mes études, j'ai fait des études de philosophie. Je suis allé jusqu'en Master 2 en philosophie pour comprendre les fondations des choses. Ensuite, j'ai fait des études dans le domaine du numérique. Plus précisément, le jargon technique, c'est référent digital, c'est-à-dire un chef d'orchestre du numérique. Et je me suis toujours positionné comme un stratège dans le numérique. Et aujourd'hui, je travaille dans ces milieux. Parce que je me suis toujours senti à l'aise lorsque je définis les fondations de quelque chose. Le ministère que Dieu m'a donné est hautement apostolique parce qu'il travaille à bâtir les fondations d'une nouvelle génération. Il travaille à bâtir les fondations d'une génération en Afrique francophone qui va impacter, mais différemment. C'est pour ça que tout ce que je fais est nouveau, a l'air d'être nouveau en Afrique francophone. Allez vous renseigner. Au Gabon, je suis l'un des rares à disposer d'un site internet fonctionnel de bout en bout. L'un des rares. Ma vision est assez différente. Je serai l'un des rares. Si d'autres personnes le font avant moi, gloire à Dieu. Mais je serai l'un des rares à disposer d'une église 100% en ligne. Une église hybride qui permet aux gens de se connecter en présentiel mais en ligne. En Afrique francophone, plus principalement au Gabon. Ça, ce sont les facettes d'un apôtre. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas par ton nom. Mais il t'appelle par qui tu es. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Comment un homme peut être assimilé à une nation? Mais c'est parce que quand Dieu voyait Abraham, il voyait une nation en Abraham. Ensuite il dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que de Abraham sortira la bénédiction. Il sera une source qui va alimenter les gens. Au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies où? En Abraham. Les familles de la terre seront bénies en Abraham. Genèse 17, les versets 1 à 8. Dieu dit, voici ce que la Bible dit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Le principe de la bénédiction de Dieu, c'est la multiplication. Il n'y a pas de domination sans multiplication. Il n'y a pas de domination sans fécondité. Il n'y a pas de règne sans fécondité. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. La même déclaration que Dieu a faite à Adam, il vient la réitérer en Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une multitude de nations. Aïe, 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 aïe. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je te rends fécond à l'infini. Voici la parole que Dieu déclare à Abraham. Tu es fécond à l'infini. Tu es fécond à l'infini. Ça veut dire que Dieu a chargé en Abraham un potentiel infini. Un potentiel infini. De lui sortiront des nations. David sort d'Abraham, Salomon sort d'Abraham, Jésus sort d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, il sort des entrailles d'Abraham, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur un trône élevé, qui n'a ni commencement ni fin, qui règne sur toutes choses. Il sort d'Abraham, toi et moi, qui sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sortons d'Abraham, nous sortons d'Abraham, du sein d'Abraham, parce que Abraham était fécond, fécond à l'infini, fécond à l'infini. Je déclare que tu es fécond, fécond à l'infini. Reçois l'onction de fécondité, reçois l'onction de fécondité, reçois cette onction, reçois Shakayakata. Écoutez, écoutez, je suis en train de terminer, mais je ne veux pas terminer sans que tu ne saisisses ces vérités. Premièrement, le potentiel se trouve en nous. Le potentiel n'est pas à l'extérieur. Le potentiel n'est pas dans les semences que vous ferez. Le potentiel n'est pas dans les hôtels que vous allez bâtir. Le potentiel n'est pas dans les dîmes que vous allez donner. Le potentiel n'est pas dans tout ce qu'on vous dira de faire extérieurement. Mais le potentiel se trouve en toi. Le potentiel est en toi. Dieu a chargé en toi la capacité de monter cette entreprise. Dieu a chargé en toi la capacité d'élever ton enfant. Ne dis pas, parce que je suis seul, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je suis seul pour élever mes enfants. Dieu a mis en toi le potentiel d'élever ses enfants. Dieu a mis en toi le potentiel de réussir cette entreprise, tes études. Tu as le potentiel. Dis avec moi, je suis plein potentiel. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien. Deuxièmement, Dieu a préparé des grandes choses en nous. Oui, il a mis un potentiel infini parce qu'il avait prévu des grandes réalisations en nous. Il dit au prophète Jérémie que j'ai préparé des projets de bonheur, des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a préparé des grandes choses. C'est pour cela qu'il a mis en toi un potentiel infini. Un potentiel infini. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Vois grand, parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Sors de ta zone de confort. Brise les limites. Brise les limites. Casse les limites. Va au-delà. Va au-delà. Va plus loin. Va plus loin. Parce que Dieu a mis en toi le potentiel. Troisièmement, nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour être l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas sur la terre pour être inférieur aux autres. Tu es sur la terre pour accomplir une destinée qui est prophétique, des plans, des projets que Dieu a préparés depuis l'éternité. Tu es sur la terre pour accomplir un projet qui a déjà été acté, validé, finalisé par Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose qui est déjà fini, qu'il a déjà accompli. Dieu a déjà tout accompli. Il te dit commence sur des bases qui sont déjà finies. Dis avec moi, je ne suis pas là pour accompagner les autres. Écris dans le chat. Écris dans le chat. Je ne suis pas là pour accompagner les autres.
mais j'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, je fais de toi un accélérateur de destinée. Je décrète, je déclare que cette année, Dieu va t'accélérer. Dieu va t'accélérer. Reçois l'onction de l'accélération. Recevez l'onction de la multiplication. En anglais, on dit, tu vas aller speed. Tu seras speed. Tu seras speed. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it now. Dis avec moi, c'est mon année d'accélération. C'est mon année d'accélération. J'aimerais dire à quelqu'un, quatrièmement, nous avons la capacité d'accomplir le plan de Dieu. Écoute-moi bien, lorsque Dieu t'appelle, sache qu'il a déjà mis en toi la capacité d'accomplir ce projet. Il a mis en toi la capacité d'accomplir ce plan, d'accomplir cette initiative. N'aie pas peur des projets qui viennent dans ton esprit. Ils paraissent grands. N'aie pas peur. Dieu a mis en toi la capacité. Écoute-moi bien. Parce que ton potentiel est illimité, Dieu va mettre une vision trop grande qui va t'effrayer pour challenger ton potentiel, pour étirer ton potentiel, pour étirer tes capacités. Alors élargis l'espace de t'attente, élargis l'espace de t'attente et va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Ce soir, Dieu t'appelle, va plus loin, va plus loin. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit, n'aie pas peur de ce qu'ils pensent de toi. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir parce que Dieu a mis en toi la capacité, Dieu a mis en toi le potentiel. Dis-le avec moi, je vais réussir. Écoutez-moi bien, je vous donne l'histoire d'un homme pour terminer. Un homme qui doutait de lui, un homme qui avait peur, un jeune homme qui se disait que je ne peux pas y arriver. Il a regardé à ses capacités, il a regardé à son intelligence et il s'est dit, je ne peux pas, le challenge est trop fort. Le challenge est trop fort. Ce que Dieu me demande de faire, c'est trop pour moi. Ce que Dieu me demande de faire, c'est au-delà de mes capacités, c'est au-delà de mes ressources. Regarde l'histoire d'un homme. C'est en Juge 6, les versets 13 et 14. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Écoute la réponse de Dieu. Alors que tu t'interroges, alors que tu as peur, tu te dis, je ne vais pas y arriver. Tu te dis, mais où est mon Dieu? Tu te dis, oh Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que je suis seul? Tu te dis, oh Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. J'ai essayé. L'entreprise n'a pas marché. J'ai essayé. Cette relation n'a pas marché. J'ai essayé au travail. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Voici ce que Dieu te dit. Dieu te dit, l'Éternel tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, alléluia, alléluia, sois prêt, sois prêt, sois prêt, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Maintenant, si tu veux, tu peux te mettre debout là où tu es. Parce que ce qui va sortir tout à l'heure va te challenger. Assieds-toi ou lève-toi selon. Parce que je m'apprête à te libérer la grâce. L'Éternel se tourna vers lui et dit, l'Éternel se tourne vers toi ce soir. L'Éternel te fixe dans les yeux ce soir. Comme je te fixe, l'Éternel te regarde, toi dans les yeux. Et il te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian.
N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Sache que quand Dieu t'envoie, il te donne la force, il te donne la capacité. Dis avec moi, je ne suis pas faible, je ne suis pas un perdant, je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, je suis fort, je suis un conquérant, je suis un vaillant guerrier, je suis un vaillant héros. Va, vaillant héros, tu es fort, tu es forte, tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as le potentiel d'accomplir le plan de Dieu. Dieu est avec toi. Il te dit, va avec la force que tu as, parce que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Chapakatakataka. Commence à prier là où tu es. Chakabayakatakabasikata. Riprakatakabasikata. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. La Bible déclare, jeunes gens, vous êtes jeunes et forts. Vous êtes forts. N'aie pas peur. Ça paraît dur, mais tu es fort. Tu as le pouvoir. Tu as la capacité. Continue à prier. Dis, je suis fort. Dis, je suis fort. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Répète-le. Dis-le, je suis fort. Dis, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Shaka baba. Prie. Shaka yakataka. Shaka baba. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Shaka baba. Shaka yakataka. Sharakataka baba. Dis-le. Je suis fort. Je suis fort. Je vais le faire. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Écoute-moi bien. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Et il a dit à Jésus, Père, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Et il dit, sur ta parole. Pierre a commencé à marcher sur la parole de Jésus. Il a commencé à marcher sur la parole de Jésus. Pierre a commencé à marcher sur la parole de Jésus. Il a marché sur la parole de Jésus. Il a marché sur les eaux. Parce que Jésus lui a dit, viens, marche. Mais Dieu te dit ce soir, va avec la force que tu as. Tu as la force. Tu as le plein potentiel. Va avec cette force. Va avec cette capacité. Parce que tu as le potentiel.